Bienvenue au MOOC UFHB. Je suis Dr Touré Amidou, ancien chercheur au département des sciences de l'information et de la communication à l'université Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous étudierons l'analyse de contenu. Nous verrons essentiellement trois étapes. Qu'est-ce que l'analyse de contenu? La différence entre l'analyse de contenu et l'analyse linguistique. Nous dirons enfin que l'analyse de contenu est à la fois qualitative et quantitative. Qu'est-ce qu'une analyse de contenu? C'est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative des contenus manifestes et latents des communications, ayant pour but de les interpréter. Quant à Laurence Bardin, elle définit l'analyse de contenu comme l'ensemble des techniques d'analyse des communications. L'analyse des contenus peut s'appliquer à une variété de communications. Toute communication langagière, à savoir les articles, les déclarations politiques, les conversations. Mais on peut aussi réaliser une analyse de contenu sur des supports visuels du type photographie, film. Contrairement à l'analyse linguistique, l'analyse de contenu en sciences sociales n'a pas pour objectif de comprendre le fonctionnement du langage en tant que tel. Dans l'analyse de contenu, on cherche à comprendre les activités cognitives du locuteur, son idéologie, ses attitudes. Pour inaugurer une analyse de contenu, il faut mieux commencer par répondre aux questions de Laswell. Qui parle? C'est l'étude de l'émetteur. Pour dire quoi? Le contenu manifeste. Comment? On analyse les moyens ou vecteurs du message, médias utilisés, la rhétorique. À qui? Donc l'étude des récepteurs. Dans quel but? L'objectif. Avec quels résultats? Les effets, l'influence. Dans quel contexte? Le milieu, l'époque, les circonstances. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour la deuxième séance de l'analyse de contenu. Je vous remercie.